Spitfire est un avion qui est entré dans tous les livres d'histoire. C'est pas tout à fait faux. Certains vous diront non, c'est pas vrai. Non, non, c'est pas tout à fait faux. L'atterrissage en combat aérien n'empêche qu'il reste légendaire. C'est l'avion le plus construit de toute l'histoire de l'aviation. C'est le Messerschmitt 109. Un tout petit avion avec, comparé au Spitfire, des ailes de faible surface, avec un moteur Daimler-Benz pour lequel on avait à l'époque inventé l'injection directe qui est dans toutes vos voitures. Un avion, quand on s'installe dans un Messerschmitt, on n'a qu'une envie, c'est d'en sortir au plus vite. Tellement le cockpit évoque un peu un cercueil, c'est seulement à 110%, mais c'est un avion phénoménal. Le Spit aujourd'hui est piloté pour nous par Stephen Jones et le Messerschmitt 109 est piloté par Richard Harris. Les Anglais qui étaient augmentés d'un certain nombre d'étrangers ou assimilés, il y avait des Australiens, des Sud-Africains, des Néo-Zélandais. Il y a eu même pendant la bataille d'Angleterre une quinzaine de Français. Il y avait un Palestinien pendant la bataille d'Angleterre, il y avait des Américains, il y avait un peu de tout, et puis en face, donc chez les Allemands, il y avait des jeunes gens qui étaient devenus... Et quand on compare les scores, parce qu'il faut bien un moment le faire, des pilotes allemands de la dernière guerre mondiale, eh ben, on se rend compte qu'on a affaire à des types qui étaient monstrueusement compétents. Parmi les plus grands pilotes allemands, donc les plus grands pilotes de chasse de toute l'histoire, eh ben, toutes les couleurs sur le flanc du fuselage. Et cet avion a été basé à Casablanca, il était basé à Casablanca en 1942 lors de l'opération Torch où donc a débuté l'invasion de l'Europe par l'Afrique du Nord par les Américains et les Britanniques. Cet avion était basé au Caucase à Casablanca et il a survécu à cette époque et il a finalement été récupéré et remis en état et aux commandes d'avions semblables à celui-ci. Ces avions pour qu'on se foute sur la gueule en 1939, mais ensuite ils ont fusionné leur savoir-faire. Dire qu'il y a des jours où le premier constructeur d'avions de ligne du monde, eh ben, c'est quelque part l'enfant naturel de ces engins de guerre. Difficile de savoir où on va. Pour que cet avion qui mène un Spitfire et un Messerschmitt 109 devienne français. La Russie fait bloc et bloc à travers l'opération Barbarossa, fait bloc à l'avancée allemande vers l'Est. Et les Américains fournissent du matériel à tire-larigot, à convois entiers, ils approvisionnent la Grande-Bretagne. Aucune envie de voir les États-Unis entrer dans la guerre et se dit d'une manière réalisto-attentiste que finalement on pourrait signer avec ce monsieur Hitler et finalement obtenir une sorte de consensus, tout ça. Oh là, au sol, poubelle. Et à l'atterrissage, donc le numéro 3, le Spitfire. C'est aussi un bon moment d'aviation de poser un Spitfire à cause du train d'atterrissage très étroit. Vous voyez que l'avion, il est quasiment en équilibre sur ses deux petites pattes de train.
Et il ne faut pas freiner trop fort car ce sont des freins pneumatiques qui sont un peu violents.